Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé. Regardez, c'est joli, hein? Je suis bien contente. C'est du solide, ça, je vous dis. Alors, ici, j'ai mis juste une bande en bas, ici, parce que je ne voulais pas ajouter d'épaisseur. Je pensais qu'il y a des photos, parce que ici, on peut coller les photos. Puis ensuite, on peut en mettre ici. Alors, vous voyez, l'ouverture qu'il y a ici. Alors, de ici, là où vous avez collé, ou si vous n'avez pas collé jusqu'au trou, c'est à partir des trous. Là où est-ce que le tulle est attaché. Alors moi, j'ai recollé parce que ça faisait bomber. J'aurais pu attendre de voir si, avec le matage, ça enlèverait le bombé. Alors j'aurais pu, ou bien je peux même aller en enlever un petit peu de collage ici. Ça donne de là à là. C'est bon pour mettre quelques petites photos ou des petits billets, une petite lettre, quelque chose. De là à là. Ici à ici. Alors voilà, c'est la carte. J'ai mis une bande en bas, comme ça. Là, ici, comme ceci. Alors ici, j'ai fait l'image interrompue. Je vous avais montré que j'avais le petit morceau, le petit oiseau qui était juste coupé, tout juste le bec. On voit juste le bec et le petit bedon ici. Alors j'ai décidé de le mettre ici. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est qu'au lieu de couper ici complètement, si j'avais coupé la largeur complète de la page jusqu'à 1 mm d'ici, et ensuite coupé ici, j'aurais eu l'image interrompue ici aussi. Là, je me trouvais à avoir le rebord de la page, du rabat, qui est ivoire finalement. Alors, j'ai mis des petites... peut-être que je mettrai des garnitures, quelque chose, mais pas trop, parce qu'il faut quand même être capable d'entrer la carte. Habituellement, on voudrait bien que ce soit lisse, mais bon. Alors, j'ai mis des petites bandes comme ça pour compléter. Même chose en haut. Alors, si vous prévoyez la forme de la page ici, du rabat complet, ensuite, la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez couper dedans. C'est plus difficile, je l'ai déjà fait. Vous coupez ici et ici, puis là, vous avez tout votre morceau ici qui continue, comme vous voulez. Puis ici, là, je m'aperçois que j'efface la petite flèche. J'ai fait des flèches pour le sens de la page. Puis... voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, comme vous voyez, on a 6 mm ici de page. 3 mm pour le rabat principal et 3 mm pour la petite pochette. Et puis, c'est important de... Si vous avez une pochette avec un gousset, c'est important de le faire aussi sur le rabat, parce que sinon, quand vous ouvrez, il n'y a pas d'espace à se ranger. Alors, j'ai déjà fait une fois, puis je n'avais pas laissé le gousset, puis ça ne voulait pas s'ouvrir beaucoup. Ça faisait comme ceci. Alors, je le recommande fortement pour être capable d'ouvrir au complet. Alors, ici, j'ai maté l'intérieur, simplement le même papier qu'ici, et puis qu'ici. C'est bien de répéter les papiers. Et puis, j'ai fait des petites bandes transverses comme ceci, simplement, chacune. Et puis, je les ai rabattues sur le papier design avant d'aller le coller. Alors, c'est rabattu derrière, collé derrière. Ensuite, j'ai collé tout mon papier, tout simplement, avec la petite pochette, la petite bande transverse déjà installée. Alors là, j'avais dit que je ferais une cascade, parce que là, j'en ai pas encore dans l'album, puis... c'est très rare que j'ai pas une cascade dans les albums que je fais. Alors, j'ai coupé des cartes. Et puis, ici, j'ai peut-être un petit quelque chose qui dépasse un tout petit peu. Alors ça, c'est important de vraiment très bien s'assurer que c'est tout bien égal, surtout sur les côtés. Je vais faire un parent. Parce que quand on fait la cascade, ce qui est important, c'est que les côtés soient égaux. Pour ce qui est de la hauteur des cartes, on a un petit peu de marge de manœuvre parce qu'on peut jouer un peu sur l'endroit où est-ce qu'on l'installe, sur les petites bandes. Alors, si jamais il y a un quart de millimètre, on le perd dans là où est-ce qu'on le colle. Mais les côtés, c'est vraiment très important que ça soit exactement tout pareil. Alors là, mes cartes sont toutes la même largeur exacte. La hauteur sont pas mal exactes aussi. Alors ça, c'est beaucoup de minutie, c'est important de le faire correctement. Sinon, on a de la difficulté à avoir une cascade qui fonctionne bien. Alors moi ici, j'ai pris des chutes que j'avais comme ceci, quelque chose comme ça, oui, comme ça. J'avais deux de haut, un petit peu plus, même j'ai enlevé l'excédent. Alors j'ai pu utiliser des chutes. Ce que ça me donne comme format, moi, dans mon cas, j'ai 12,5 par 10,5 en pouces. 4,7,8 par 4,4. Alors, pourvu que... moi, j'aime bien avoir... même si c'est la cascade à tirette, c'est pas comme la cascade à poussoir où est-ce que
on doit se garder quand même un gros centimètre et demi, 2 cm chaque côté. Celle-ci, c'est pas aussi important, on peut l'avoir pleine largeur, mais je trouve que quand c'est pleine largeur, c'est difficile à fermer les rabats. On a des cartes qui arrivent ici, puis ça peut faire couche-couche. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne largeur pour mettre des photos 3,5 par 5 à peu près, couper un tout petit peu. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, ben là, on est en direction portrait. Alors là, on a de la marge de manœuvre. Alors, j'ai coupé 6 cartes. Puis je sais que si je laisse un bon centimètre et demi entre chacune, j'ai amplement de hauteur sur ma page. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est important de faire le test. Puis si vous voyez que finalement, c'est un peu trop serré, peut-être que vous pouvez soit diminuer l'espace entre chaque carte, ou en enlever une carrément, si vous trouvez que c'est trop. Alors, vous voyez, si je la fais comme ça environ, il me reste tout ça ici pour la tirette, c'est parfait. Alors ici, je me trouve à avoir 1,5 centimètre, 1 centimètre et quart. Alors, j'irai peut-être à 1 centimètre et quart, à 12, un demi-pouce, c'est-à-dire 12 mm, 1,2 cm. Alors, c'est bien de faire le test pour ensuite se mémoriser qu'est-ce qu'on a besoin comme espace. Alors ici, j'ai rose. J'ai regardé hier soir, puis je ne réalisais pas que c'était si rose, les papiers. Alors, je vais prendre une autre couleur dans mon bloc ici. Ils sont tous des roses un peu. Ça, c'est un beige, plus beige. Ça va bien avec ça, regardez. C'est comme exactement la couleur du fond ici. Ça va être correct. Alors là, je vais me prendre une bande. Alors, du papier plus mince que les cartes. Les cartes, moi, sont faites en 300 grammes ou 110 livres. Alors, vous pouvez aller... moi, je recommande environ 230 à 300 grammes. Ou peut-être un peu plus que 80 livres. 80 livres, c'est correct aussi. Jusqu'à 110, c'est correct. Et puis, alors, pour le mécanisme, vous voyez, mon papier est beaucoup plus mince. Alors, ça vous prend ça absolument pour que les cartes se flippent bien. Alors là, je recommande un peu plus étroit que vos cartes. Vous pouvez aller à la même largeur, mais moi, j'aime bien aller toujours un petit peu plus étroit. C'est une question de goût. Alors, je vais couper mon papier ici. Je vais couper toute la longueur parce que j'ai quand même une bonne longueur de cascade. Je vais prendre ma planche à manure. Puis, on va faire les lignes de pliure. Alors, je vais commencer... j'avais dit que je ferais 1,2, c'est-à-dire un demi-pouce. Alors moi, sur ma planche à ranure, je vais faire 6 marques. J'ai 6 cartes. Alors, 6 ranures à 1 demi-pouce. 6. Et il reste tout ça. Parfait. Alors là, on va plier côté montagne. Je plie toujours la plus loin en premier, puis je la place vraiment bien égale avec le reste. Alors, en partant droit ici, on a des meilleures chances d'être droit que tout le reste. Sinon, on risque de faire une petite déviation. Comme ceci. Ensuite, vous pliez les 6 espaces ici. Vous allez trouver le centre ici. Alors, moi, j'ai 4 pouces et quart. Comme ceci. Et puis, vous allez prendre une carte. Alors, je l'ai faite souvent. Mais là, je la refais, comme je dis toujours... même si j'ai déjà fait souvent, je refais à chaque fois pour chaque projet pour que les gens n'aient pas à chercher où est-ce que c'est qu'ils doivent trouver la suite du tuto. Donc, à donner un tuto, on va le faire au complet. Alors ici, j'ai ma marque du centre et ma marque du centre ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle sur l'espace le plus haut. Ici, je ne vais pas cacher ma marque. Alors, c'est pas nécessaire d'en mettre épais, on en met un peu, mais un peu partout. Et là, je vais aligner. Oh, la marque que je l'ai faite de l'autre côté. Je vais la refaire parce que j'aime bien avoir... La partie quand j'ai coupé, ça fait comme un petit rebord ici. Ça fait toujours un petit rebord ici, qui est l'envers. Moi, j'aime bien avoir le dessus qui est rond, plutôt comme ceci, et non comme ceci. C'est minime, c'est presque microscopique, mais je trouve que ça fait une différence. Alors... j'enligne tout ça bien droit. Et puis, j'aime bien tout juste voir la bande de poussoir de la cascade. Ensuite, je vais aligner avec mon tapis de travail ici toute ma bande. Puis, je vais voir si ici, ça continue avec la même chose. C'est parfait. Alors, je vais presser avec mon pouce.
Ensuite, j'ai pris le prochain. Je peux presser avec mon pouce. On devrait avoir la même chose. On dirait que j'ai un petit peu plus ici que là. Mais bon, ça ne paraîtra pas beaucoup. Encore la prochaine carte. Alors là, je m'assure de bien aligner le haut de la carte. Et toujours avec le petit espace qu'on voit de la bande tirette. Tout juste pour dire qu'on la voit. Je vais aller ouvrir comme ceci. Je vais m'assurer que ce soit bien droit en haut avec le coin à droite de la carte précédente. Alors, je vais le modifier un petit peu avant que ce soit trop collé. Okay, je vais le décoller avant que ce soit trop collé parce que j'ai une petite correction à faire. Je voudrais la mettre un petit peu plus égale en haut, comme ceci, ceci. C'est supposé être bien égal sur les côtés. Et puis, égal ici. Bon. Je presse comme ceci sur le prochain. Alors, à partir de la troisième carte, et pour toutes les autres qui vont suivre, on doit vérifier aussi l'espace entre chaque carte. Alors, l'espace qui dépasse ici, que ce soit tout égal. Alors, bien juste en haut, je vois tout juste la bande tirette, ou tirette. Puis, je vais aligner encore en haut ici. Presser. Alors, je regarde si l'espace est le même. Oui, là, c'est pas droit. Je vais me remettre comme j'étais, comme ceci. Si je vois ma bande tirette, ici comme ça. Cette colle, il faut l'enlever s'il y en a. On va vérifier en haut ici. Alors ça, il faut prendre le temps de le faire, mais en même temps, il faut se hâter parce que ça colle assez rapidement. Alors là, c'est tout bien droit. Parfait. Il faut vérifier ça. Quitte à ne pas trop presser sur votre carte quand vous l'installez sur la bande où est-ce qu'il y a de la colle. Pour vous donner un petit peu de temps de réaction pour pouvoir ajuster. Alors, en haut ici, je vois ma bande tirette un tout petit peu. Juste presser, juste pour dire que c'est positionné. Puis, je vais aller voir ici. Puis, je regarde mes espaces. C'est bien égal. Parfait. Presser. Le prochain. Alors, vous voyez, quand vous pressez ici, si votre papier était très raide, très épais, très lourd, bien là, vous auriez de la difficulté à le faire. Puis là, quand vous ouvrez la cascade, bien, ça ne veut pas le faire. Alors, ça ouvre tout en même temps. C'est ça, au lieu de le faire. Alors, ici, bien égal en haut. Comme ça. Avec, je vois un peu ma bande. Bien égal en haut ici. Les sections ici sont toutes égales. À la limite, on peut toujours aller ajuster un petit peu si jamais il y a un petit défaut sur les cartes après coup. Mais pourvu que ce ne soit pas un gros problème, parce que là, ça accumule avec l'autre, la prochaine carte. On accumule une différence, puis là, ça devient plus difficile à ajuster. Donc, le plus proche possible de la perfection. Ensuite, on corrige si on a besoin. Alors, encore en haut ici, je vois ma bande. Parfait. J'ouvre comme ceci, c'est égal ici. Et je regarde ici, c'est tout beau. Parfait, ça a bien été. Alors, on a là. Et puis là, bien, vu qu'on a toujours aligné le haut, c'est possible que si jamais vos cartes n'étaient pas exactement la même largeur, qu'il y ait une petite différence à ajuster. Mais au moins, vous n'aurez qu'un côté à ajuster. Alors ici, je regarde, puis j'ai peut-être celle-ci un tout petit peu ici au début. Je verrai ça plus tard. Moi, dans mon cas, je ne pourrais pas le faire avant de l'installer parce que je dois vous montrer le tuto pour l'installer. Mais idéalement, vous faites cet ajustement avant de l'installer. C'est plus simple. Alors là, si vous voulez, vous pouvez tout arrondir les coins de toutes vos cartes. Moi, je vais le faire. C'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien le faire parce que ça fait des cartes qui s'endommagent moins. Mais si vous avez une image interrompue à faire, là, c'est plus difficile parce que vous trouvez à avoir 3 mm de l'arrondi ici, où est-ce que vous voyez la carte dessous. Alors, vous ne pouvez pas faire l'image interrompue.
Alors moi, je fais ça seulement quand je vais décider que je vais faire juste des petites bandes, pas nécessairement une image qui se continue. J'arrondis tout ça. Voilà. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre toute la cascade. Alors, vous voyez comment ça fonctionne bien, regardez. Ça, c'est parce que le papier est mou dessous. D'ailleurs, le papier est mou pour cette section ici qu'on a besoin. Mais pour tout ça ici, je vous recommande de renforcer. Alors, moi, je vais m'installer dessous une bande. Alors, à peu près toute la longueur, peut-être quelques millimètres de moins, et moins large aussi. Puis ça va être collé dessous la cascade. Parce que cette portion ici, on veut qu'elle soit rigide. Parce que si elle est aussi molle que le système, quand vous avez ouvert toute votre cascade, vous arrivez pour pousser, vous voulez la pousser, ça fait mou, ça reste de faire ça ici. Alors, je vois ça souvent. Alors, vraiment, c'est important. Alors, ça se trouve être le dessus. Donc, dessous ici, moi, je mettrai ça ici. Je vais même le mettre tout de suite pour vous montrer. Alors, une épaisseur de papier plus épais. Le papier que vous utilisez pour votre projet en général, ça devrait être correct. Voilà. Alors, je vais le mettre à plat comme ceci, bien pressé. Mais là, j'aurais dû regarder pour la hauteur, là, parce que j'avais peut-être pas besoin d'aller si bas que ça. Là. Idéalement, on regarde pour la hauteur avant. Alors, moi, j'aime bien me garder 2 mm ici, et puis 2 mm en bas ici. Alors, je vais couper là. Puis si... c'est correct. Même si mon papier derrière, il se rend jusqu'au bord, c'est correct. Lui aussi, je vais arrondir les coins. Voilà. Bon, alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir la cascade jusqu'à la dernière carte, ici. Là, on tourne derrière, on regarde l'espace qu'on a de disponible ici. Alors ici, dans notre cas, on a quand même beaucoup d'espace. Tout cet espace qui pourrait être la bande, un petit peu plus juste, la bande qui va être attachée, et je vais prendre ça, qui va être attachée à la page. Alors, excusez. Alors, il faut que la hauteur de votre bande se contienne à l'intérieur ici. Et puis, la largeur, idéalement, vous avez une bande de collage à chaque côté. Alors, ici, puis ici. Idéalement, on reste à l'intérieur des plis, du gousset ici. Alors, 1 mm à l'intérieur chaque côté. Alors, je fais mes lignes de pliure. Je passe mes marques. On plie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer sous la dernière carte. Alors là, si je replace ma cascade. Alors, je vais la mettre sous la dernière carte ici. Puis, je vais laisser 1 ou 2 mm, si vous avez l'espace, comme je vous disais, avec la dernière carte. Alors, moi, j'ai fait ma bande vraiment plus étroite. Alors, si je me rends à 1-2 mm d'écart ici avec le côté, j'ai encore l'espace ici. La raison pour laquelle on ne veut vraiment pas que la bande dépasse l'espace qui reste ici, c'est que si vous dépassez, quand vous allez flipper comme ça, la dernière elle ne s'en rendra pas au complet. Parce qu'elle va buter ici. Ça va buter sur la bande. Vous voyez, si ma bande était ici, plus large, ça bute. C'est parce qu'elle n'est pas collée, là, mais ça ici, ça se trouve à buter dessus. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une largeur qui est moindre que l'espace qu'on a entre le bord de la carte ici, quand les autres sont flippés, et ce qui reste. Okay? Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez simplement mettre la colle ici. Alors, pas plus large que la largeur de votre bande. Et puis là, c'est important de bien la centrer. Alors, je vais commencer par régler mon 2 mm, 1 mm de chaque côté, je veux dire en bas. Ensuite, je vais la centrer. Mesurer chaque côté. Alors ici, j'ai 1,7. Ici, j'ai 2. Alors, je vais tasser un petit peu plus. Puis vous faire une marque, mesurer d'avance, faire une marque. Alors ici, j'ai 1,9. 1,9, parfait. Je m'assure que ce soit bien parallèle avec le bas de ma carte. Puis, voilà.
ça c'est collé sur la carte du bas, la dernière, vous voyez. Alors là, pour la suite, soit que vous... il y a 3 façons de faire. Soit que vous collez votre papier de base, ensuite vous biseautez les coins ici, et puis vous l'installez ici. Mais là, je vous recommande d'avoir moins large de bande de collage parce que sinon, les cartes vont buter. Alors, gardez-vous pas plus qu'1 centimètre. Okay. Alors, soit que vous collez votre papier ici, ensuite vous biseautez les coins, les 4 coins, puis vous l'installez là où vous voulez, tout simplement. Ou bien, vous prenez votre papier design et vous le mettez derrière, puis vous allez coller les bandes derrière. Supposons que j'aurai mon papier design comme ceci. Alors, je calculerai exactement la largeur, la hauteur dont j'ai besoin, en gardant toujours 1 mm environ autour. Et puis là, je vérifie à savoir à quel niveau sur mon papier design que je veux coller ma bande. Alors, si je décide que c'est ici, alors là, je vais aller coller derrière et je m'assure que ce soit bien parallèle avec le bas de la cascade. Okay. C'est coller derrière. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est coller tout ça là. Ou bien, vous collez ici votre cascade tout de suite. Et puis ensuite, après avoir taillé le morceau de papier qui va entrer, vous mettez la colle dessous et puis vous levez ici, puis vous allez l'entrer derrière, comme ceci, jusqu'au bord. 3 façons de faire. Alors, je pense pas avoir le temps de le faire au complet. Je vais essayer de le faire avec vous. Je n'ai pas choisi mon papier encore. Est-ce que j'ai vu comme papier? Je n'ai pas choisi mon papier encore. Ça, on ne verra pas. Tiens, je vais mettre du bois derrière peut-être. Ça fait trop des rayures qui ne sont pas la même chose. Je vais choisir un papier dans mon bloc. Je vais peut-être mettre lui, je ne l'ai pas mis, je l'aime moins. Et puis, on ne le voit pas beaucoup. Alors, ça va me faire étirer mes papiers, malgré qu'il y avait des beaux papiers ici aussi. Non, ça va venir de l'autre collection. Bon, alors, je pourrais aller avec celui-là. Je ne l'ai pas pris encore. Il m'en reste 2 autres feuilles après. Je fais attention pour ne pas écouler mon stock de feuilles. Vraiment bien tout calculer. Pour que si jamais il me reste encore un peu de papier, bien, je pourrais avoir un peu de tous les modèles. Alors si je place mon papier tout juste à l'intérieur du pli ici, je fais la même chose de l'autre côté. Alors ça va être la largeur pour que ça rentre à l'intérieur. Ensuite, vous calculez la hauteur, 1 mm de moins en haut et en bas. Excusez. Alors je vais couper ce morceau. C'est un bon endroit. Je le trouve superbe le papier, mais je trouve qu'il ne va pas vraiment bien avec les autres. Je ne l'ai pas utilisé je l'avais utilisé pour un autre projet, mais pas pour ça. Bon, alors là, je vais tout ancrer ça. Je me dépêche parce que ma batterie est presque terminée. J'ajoute un peu d'eau. Vous savez, quand votre encre a de la difficulté à ancrer, vous ajoutez tout juste 3 ou 4 gouttes d'eau un peu partout. Puis, vous attendez que ça soit pénétré. Puis là, vous avez beaucoup... faites attention après ça, le premier coup. Il va probablement avoir beaucoup d'encre. Alors, vous y allez pas trop fortement. Alors, voilà. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de la coller derrière. Alors, vu que j'ai calculé que mon papier se contenait bien dans la page, alors je peux tout simplement installer ma cascade pour que j'aille un petit peu du papier en haut et en bas. Puis vous assurez que, quand vous pliez, que votre papier n'est pas bombé comme ça. Sinon, il faut en enlever une petite peut-être juste 1 mm de trop. Alors, tout ce que vous avez à coller, ce sont les bandes de collage qui sont ici. Alors, je les mets comme ceci. Je vais placer ma cascade comme ceci, la bonne hauteur.
ceci bien égal. Alors là, je tiens tout ça bien droit. Je vais coller ici et ici. C'est tout, c'est juste ça. C'est juste avec ça que votre cascade va tenir sur la page. C'est quelque chose, hein? Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la colle derrière. Là, je ne peux pas le faire parce que je n'aurai pas le temps, puis mes petites bandes ne collent pas. Mettez la colle partout, puis vous le placez là. C'est la façon la plus facile. Alors, on le colle là, tout simplement. Ensuite, pour le matage, vous avez une carte ou quelque chose, un papier joli. Alors, le format que vous allez avoir, idéalement 1 mm de moins, et la largeur chaque côté, et la hauteur de chaque côté aussi. Et puis, vous avez toujours la même largeur de carte pour chacune. Et vous gardez toujours la même largeur sur les côtés. Vous vérifiez toujours avec les autres, vous avez déjà posé, voir si ça suit une ligne droite. Et le 1 mm ou 2, ce que vous allez avoir décidé ici du rebord, vous avez la même chose à chaque fois. Puis il vous reste à mater les deux petits coins ici. Matez la tirette. Alors, matez-la pour que environ 1 cm à l'intérieur. Tout ça plus 1 cm pour pas que ça bute. Si votre papier arrête ici, ça bute un peu. Alors, vous mettez ça ici. Vous mettez soit un ruban ou un objet 3D ici pour tirer, tout simplement. Alors, je vous montre ça demain quand ça va être tout terminé. Puis, on commence le couvert de l'album parce qu'on a terminé les interactions. Alors, je vous vois demain. Merci. Bye bye.